Créé en 1945, le franc CFA est la monnaie de 15 pays africains. Depuis un certain temps, le ton monte chez ses utilisateurs. Une manifestation contre le franc CFA a eu lieu d'ailleurs le 8 janvier 2017 à travers plusieurs capitales européennes et africaines. Selon les manifestants, il faut mettre un terme à cette survivance des colonies françaises d'Afrique. Sortie ou pas du franc CFA, voici donc l'équation qui, entre autres, se présente aujourd'hui aux États de la zone CFA. Et le 14 avril reste une date cruciale. Franc CFA, les États africains face à leur destin. Le 14 avril, c'est le thème de cette émission Angle de vue. Et pour en parler, j'ai en face de moi Josaphat Semevo, mon désir Amadije, premier ambassadeur du mouvement Non au franc CFA. Bonjour et merci d'être encore une fois sur ce plateau. Merci. En face de vous, c'est Jaurès Sobossi. Il est le porte-parole de l'association KS Afrique, non au CFA. KS Afrique, déjà, ça signifie quoi? K comme Kadhafi, S comme Sankara. Alors, merci donc d'être sur ce plateau. Votre association lutte également contre le maintien de ces pays africains dans la zone franc CFA. Pourquoi? Vous allez donc nous le faire savoir au cours donc de cette émission. Les déclarations en faveur de la suppression du franc CFA des colonies, donc du franc des colonies françaises d'Afrique, s'enchaînent depuis le 15 mars, suite donc à un communiqué rendu public par l'Élysée. En attendant donc la réunion du 14 avril en Côte d'Ivoire, le locataire de l'Élysée, François Hollande, s'est dit ouvert aux propositions sur le sujet CFA pour une sortie donc de crise juste après un entretien qu'il a eu avec le président ivoirien qui était donc en visite à Paris. Alors, Sobossi, est-ce que vous êtes d'avis que le président français émette l'idée qu'il est ouvert aux propositions vis-à-vis de l'Afrique pour ce qui concerne le maintien ou non dans la zone CFA? Je ne suis pas d'accord que le président français se dise ouvert à des propositions venant de nous, tout comme si c'était le président français qui devait décider de la vie de 160 millions d'habitants utilisant le franc CFA. J'estime que cette décision doit venir unilatéralement des pays africains utilisant le franc CFA qui devraient le recommuniquer au monde entier, dont la France. Josaphat Modesi, le président François Hollande s'est dit ouvert à toute proposition venant des dirigeants africains pour ce qui concerne le maintien ou non dans la zone franc CFA. M. Jaurès Sobossi estime que ça ne devrait pas être le cas. L'Afrique doit plutôt informer la France plutôt que de recevoir ou de faire des propositions à l'État français. Oui, la déclaration du président Hollande est d'abord ridiculisante. Ça ridiculise les chefs d'État. Comment parce ça? que juste avant la prise de service de Christine Lagarde, TV5 avait reçu Alassane Ouattara lui demandant si sa prise de fonction allait enraciner le franc CFA. Il a dit simplement que ce sont de vieux clichés, que la France n'est jamais intervenue dans la gestion du franc CFA. Aujourd'hui, c'est écœurant d'entendre que le président Hollande dise qu'il faut faire des propositions au franc CFA. C'est-à-dire que les dirigeants ne prennent pas les choses avec la main qu'il faut. Ils ne sont pas responsables. Ils ne veulent pas dire la vérité au peuple. Et ce n'est pas à la France d'ouvrir un débat sur le franc CFA. Parce que si on s'en tient aux propos des différents chefs d'État, le franc CFA appartient aux Africains et c'est à eux de décider du franc CFA. Mais pourquoi le président Hollande dit qu'il est ouvert à une proposition alors que nous sommes des pays indépendants? Donc, ça n'a pas son sens, cette déclaration. Alors, ouvrez donc le débat, c'est bien sûr ce qui est prévu en Côte d'Ivoire, même s'il y a déjà eu des sommets, des rencontres autour donc, de l'avenir du franc CFA. La rencontre de la Côte d'Ivoire s'annonce cruciale et c'est le 14 avril que cela est prévu. KS Afrique, non au franc CFA. Vous êtes également une association qui mène ce combat sur le continent africain et également dans le monde. Oui. Quelle est votre position par rapport à cette rencontre d'Abidjan? Ok, une fois que le président Hollande a déjà donné le mot en disant qu'il est ouvert aux propositions, nos dirigeants africains devraient alors, ne serait-ce qu'avant de rencontrer le chef d'État français, réaliser ce qu'il veut dire. Est-ce que nos dirigeants se sont entretenus entre eux? Est-ce que nos ministres de l'économie se sont rencontrés pour dire ok, qu'est-ce que nous mettons sur la table le 14 avril? Ça, ce sont des questions que normalement nos populations devaient déjà savoir les réponses que les gens, en notre nom, sont en train de mettre sur la table le 14 avril devant le chef d'État français. Maintenant, si ce n'est pas fait, nous, notre association, nous avons fait beaucoup de réflexions entre deux groupes de jeunes, entre deux groupes d'économistes, entre deux groupes d'ordre de la société divers.
nous avons réalisé que dans la forme même, la monnaie que nous allons utiliser ne devra plus rien avoir avec l'euro, avec la France. Étant donné que les autres pays, leur monnaie n'a rien à voir avec d'autres pays. Nous sommes les seuls au monde, les 14 pays, plus l'île de Comores, utilisant une monnaie dont le rattachement est fait à un autre pays. Comment est-ce qu'une communauté de 160 millions d'habitants... Oui, ça, c'est déjà des alternatives pour cette rencontre d'Abidjan. Mais concrètement, puisque vous avez estimé à un moment donné que les dirigeants doivent écouter le son de cloche de leur population et apporter donc ces propositions-là au cours de cette rencontre et discuter donc de commun accord avec les Français et voir dans quelle mesure sortir de la zone franc CFA. Mais est-ce que, de façon concrète, vous avez des propositions aujourd'hui à faire à ces gouvernants? Oui, nous avons fait des propositions déjà. Nous avons écrit un courrier que nous avons adressé à chacun des 14 chefs d'État et des ministres de l'économie utilisant le franc CFA. Dans le courrier, nous avons détaillé exactement le type de monnaie qu'il nous faut à l'heure actuelle pour pouvoir affronter la pauvreté et mettre aussi l'Afrique francophone sur la route du développement. Ce n'est pas pour rien que nous, en Afrique francophone, nous sommes toujours les arriérés quand on classe les pays selon l'indice de développement humain. Si vous prenez même la carte de l'Afrique, vous verrez que la superficie du Nigeria fait environ le 10e de la superficie de tous les pays utilisant le franc CFA réunis. Mais que la population du Nigeria fait environ 180 millions d'habitants, pendant que la population de toute cette zone franc CFA fait 160 millions d'habitants. Il faut se poser des questions. Josephat Didier, vous avez déjà mené une série d'actions. Aujourd'hui, vous avez cette opportunité que le 14 avril, les dirigeants africains, surtout les ministres de l'économie, vont se retrouver à Abidjan, bien sûr en présence du ministre de l'économie français, pour décider du sort du franc CFA. Est-ce que le mouvement No Franc CFA a des propositions concrètes au cours de cette rencontre? Oui, nous avons des propositions et nous les avions déjà faites, notifiées déjà aux dirigeants des pays de la zone franc et aux ministres. Mais il faut d'abord dire que cette rencontre n'a rien de crucial parce que ce serait encore une manière de dilapider les ressources des pays, de dilapider les différentes recettes qu'ils obtiennent de nos pays. Vous n'attendez rien de cette rencontre? Moi, je n'entends particulièrement rien de cette rencontre parce que ce sera encore une fois une manière d'exposer nos carences, notre incapacité. Parce qu'il n'appartient en rien à la France de participer à une réunion qui permettra de décider de notre avenir. D'abord, les dirigeants africains, s'ils doivent se présenter à cette réunion, doivent avoir une réunion secrète entre eux pour faire des propositions. Vous pensez que ça n'a pas été prévu? Et jusque-là, cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. Et en plus de cela, nous avons fait d'autres propositions que nous avons adressées. Par exemple, à notre chef d'État, nous lui avons demandé simplement, quand on prend la gouvernance de la BCEAO, elle n'est pas rotative. Alors que nous sommes 8 pays de l'UEMOA qui participons à la soutenabilité de la BCEAO. C'est des conventions qui lient les États. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire seule qui a le poste de gouverneur de la BCEAO. Le Sénégal n'en a pas. C'est comme au niveau régional où la BOAD est dirigée par... oui, j'en suis arrivé jusque-là. Le Togo habite le siège, mais ce n'est pas le Togo seul qui participe à la soutenabilité de la BOAD. Il faudrait que la présidence soit rotative. Le Burkina est là, le Niger est là, le Togo est là. Pour la BCEAO, ça doit être la même chose. Ça fait un premier problème. Le second problème, quand on prend l'article 8 des statuts de la BCEAO, les décisions sont prises à l'unanimité. Alors qu'à l'intérieur de ces banques, il y a la présence des Français qui sont au conseil d'administration. Donc, lorsqu'une décision importante est prise et qui n'avantage pas le développement des pays français, mais qui avantage le développement des pays africains, les Français à l'intérieur peuvent jouer la politique de la chaise vide et ne pas être là pour participer à cette prise de décision. Donc, nous voulons aujourd'hui que les décisions soient prises à la majorité, c'est-à-dire à la moitié des voix plus 1. Il faudrait qu'on révise par exemple cet article-là. Il faudrait que la France se retire de façon entière de la gestion de nos pays, comme l'a dit le président Alpha Condé tout récemment au cours d'une réunion avec Alassane Ouattara. Il a dit clairement que les États africains ne peuvent pas évoluer en ayant des relations avec la France. Le président Christian... Mais est-ce que la globalisation du monde aujourd'hui ne nous oblige pas à coopérer? Aujourd'hui, oui. la Turquie est sur le continent africain. On voit également l'impulsion de la Chine. Oui. Pourquoi vous voulez que la France n'ait pas par exemple, des actions en Afrique? La France peut avoir des actions. Quand on prend l'Algérie, le premier investisseur, apporteur d'affaires, ce sont les Français. Quand on prend le Nigeria, les premiers apporteurs d'affaires,
ce sont les Français. Quand on prend l'Inde, les premiers apporteurs d'affaires sont les Français. Mais leurs monnaies ne sont pas convertibles. Et dans ces pays, la France ne participe pas aux accords de partenariat économique. Le FMI ne fait pas ce qu'il fait dans nos pays africains quand il est en face de l'Algérie, du Nigeria, de l'Inde, de la Chine. Non. C'est avec nous seulement que le FMI a ce courage d'imposer certaines lois. Donc la faiblesse des économies de ces pays de la zone franc CFA. Est-ce que c'est la faiblesse? Non. C'est la non-indépendance de ces États, l'indépendance nominale que nous avions obtenue. Vis-à-vis de la France. Oui. Vous voulez réagir tout à l'heure lorsque je voulais dire, parlait, oui, justement, il n'y a rien au monde de la France dont l'Afrique a besoin qu'on peut ne pas trouver ailleurs à part la France. C'est-à-dire quoi? Si la France n'existait pas, est-ce qu'on ne va pas continuer à exister? Il faudrait que les Africains aujourd'hui se rendent compte que tout ce dont ils ont besoin, ils pourraient les trouver ailleurs, autre que la France. Mais est-ce que véritablement, la France constitue un moteur pour le sous-développement de l'Afrique? Parce qu'en réalité, les Africains ne travaillent pas à s'affranchir. Il faut le reconnaître. Et les États que vous avez énumérés, par exemple le Nigeria, dont la population dépasse de loin les 15 États réunis de la zone franc CFA, c'est bien sûr parce que le Nigeria travaille pour atteindre ce niveau de développement. Et si on ne le fait pas, il ne faut pas aujourd'hui accuser simplement la France pour dire que la pour France travailler, arrière. Oui. Il faut des moyens. Je trouve aussi. L'agriculteur au champ a bien envie de multiplier par 2, par 3 sa production agricole. Mais pour le faire, il faut des outils agricoles. On ne va pas continuer à voir nos parents souffrir à travailler le champ avec les outils rudimentaires que nous avons l'habitude de voir. Mais pour faire ces importations d'outils, il faudrait des moyens financiers. Nous n'avons même pas la possibilité de création de monnaie. Mais je vais tout droit sur les propositions concrètes que nous avons faites à nos dirigeants afin de remédier à cette situation. Je ne voudrais plus faire l'état des lieux, je ne voudrais plus déballer sur ce que nous vivons. Mais qu'est-ce que nous allons vivre après? Nous avons proposé à nos dirigeants que la Banque centrale ouest-africaine et la Banque centrale des États de l'Afrique centrale fusionnent et forment une Banque centrale africaine, BCA, Central Bank of Africa. Parce qu'en réalité, nous voulons aussi aller vers l'anglais pour que nos pays ne dépendent plus exclusivement de la France, étant donné que c'est le langage que nous parlons, qu'est le français, nous lie très intimement à la France et nous ferme les portes des autres pays du monde, qui sont pour la plupart des pays utilisant l'anglais comme langue de communication. Donc, cette banque centrale va, ne serait-ce que pour les débuts, faire une rotation entre la BCAO et puis la BEAC, où la présidence peut être aussi de façon rotative, comme mon camarade vient de le dire. Et cette banque issuera des billets qui aussi auront des centimes. C'est-à-dire quoi? Je vais attaquer la forme de la monnaie. Nous sommes dans un pays où notre monnaie vaut, comment je dis, il faut 655 francs de notre monnaie pour avoir la monnaie du français, c'est-à-dire l'euro. Ça détruit déjà l'image du noir vis-à-vis du blanc. C'est comme s'il faut 655 noirs comme vous et moi pour un français. Ça n'a pas de sens. Quelle que soit la forme, j'étais au Ghana en 2007 lorsqu'ils ont décidé que leur monnaie va être égale en conversion au dollar. C'est vrai qu'aujourd'hui, la monnaie n'est plus au même niveau qu'avant. Mais en 2007, ils ont dit, OK, pour convertir notre monnaie en dollars, à supposer qu'aujourd'hui, comme pour nous, on remet 600 francs CFA. Mais faisons notre monnaie de manière à ce que cette unité soit égale à ces 600 francs. Ça ne change même pas les calculs. Mais la forme déjà permet d'avoir l'unité qui est égale au dollar. C'est ce que nous nous proposons. Bien entendu, avec le temps et la transformation de nos ressources par nous-mêmes, cette monnaie pourra plus acquérir de la stabilité ou même avoir des valeurs qui vont rehausser après. Parce que avec la fin du franc CFA, les entreprises françaises exerçant ici aujourd'hui ne pourront plus continuer à exercer de la même manière qu'elles le font. D'autres partiront même s'il le faut. Parce que c'est le franc CFA qui garantit que ce soit ces entreprises qui travaillent ici, prennent l'uranium du Niger, revendent peut-être à d'autres pays. Nous avons suivi dernièrement la crise au Niger où des montants ont été virés pour des transactions que le petit Nigérien n'en sait rien. Ouais, l'uranium gate. Alors, Josaphat Amadier, d'évaluer ou surévaluer la monnaie CFA est juste sorti de l'engrenage français. Si vous ne produisez rien, si vous n'êtes pas sur le marché de l'emploi, le marché du travail, le marché économique, quelle valeur est-ce que votre monnaie aura? Vous savez, la valeur de la monnaie dépend de la valeur de votre économie. Il faut travailler. Il faut travailler. Et nous n'en sommes pas encore à ce stade-là. Et il ne faut pas dire que les pays africains ne travaillent pas. Pas les pays africains, mais les pays de la zone CFA. Ou particulièrement les pays de la zone CFA ne travaillent pas.
j'ai été en consultation pour quelqu'un qui voulait mettre en place une unité de production de jus d'ananas. Mais lorsqu'il s'est présenté à la banque pour obtenir un crédit pour financer sa structure, on lui a dit de s'ajuster sur les prix que pratiquaient les Occidentaux, c'est-à-dire les importateurs. Mais lui, sa production l'amène à un coût de production de 500 francs par bouteille de 0,5 litres. Mais la production importée coûte 300 francs 0,5 litres. La banque va lui demander de s'ajuster sur le prix de 300 francs. Donc du coup, cette personne n'aura pas de courage à mettre en place son unité de production. Et c'est de la même manière ça se produit, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la production agricole, que ce soit de n'importe quelle activité que nous prenons dans la vie économique en zone CFA, c'est de la même manière ça se passe. Quand on prend par exemple un financement bancaire, le taux réel de bancarisation peut atteindre 20% dans nos pays, alors qu'il est à 0,1% en zone euro, peut-être à 0% en Chine, mais nous sommes à 20%. Comment est-ce que cela peut Quel est le rôle de la France à ce niveau? Le rôle de la France, c'est d'abord l'opacité de la BCEAO qui ne facilite pas aux banques primaires la création de monnaie. Les banques primaires doivent permettre la création de monnaie. Et bien ça, c'est pour éviter l'inflation. Mais la zone euro n'est jamais parvenue à avoir un taux d'inflation de 2%. Je peux vous dire. Et quand on prend par exemple certains pays du monde, même les États-Unis n'ont pas un taux d'inflation à 2%. Mais comment est-ce que nous pouvons être une économie aussi faible et avoir un taux fixe, ne pas avoir un taux qui fluctue? Et il faudrait sincèrement que la BCEAO permette d'atteindre un taux d'inflation à peut-être 5-7% pour faciliter la croissance. Vous avez maîtrisé cela? Vous pensez qu'on peut maîtriser ça? Je vais ajouter quelque chose. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, la France a imposé un taux d'inflation d'environ 15% sur toute une longue période. C'est nous, Africains, qui pensons que l'inflation est une mauvaise chose. Aujourd'hui, le coiffeur du coin de la rue vous coiffe à 300 à 500 francs CFA. Le mois, il a au plus un revenu d'environ 60 000 francs. Au plus. Quelle vie il peut vivre? Pour que ce revenu de 60 000 francs passe de 60 000 francs à 600 000 francs, il faudrait qu'il vous coiffe à 3 000 francs. Ce n'est pas parce qu'il est coiffeur qu'il n'a pas le droit de vivre dignement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est couturier, vous fait vos habits, qu'il n'a pas le droit d'avoir une voiture. Il faudrait que nous, les Noirs, comprenions que toute personne de la société a le droit de vivre et qu'on concède à nos voisins ce droit de vivre. Les dirigeants doivent comprendre que chaque compartiment de la société, participant au développement, ce n'est pas parce que le gars est maçon qu'il construit les routes, les caniveaux, qu'il ne peut pas vivre décemment. Moi, j'ai été aux États-Unis, le vulgarisateur à 18h, il écrit sur sa porte fermée. Il prend sa voiture, il s'en va. Ici, nos vulgarisateurs sont obligés de rester là jusqu'à 23h minuit parce qu'ils font nos pneus à 1000 francs. Ça ne peut pas continuer à être 1000 francs. Le taux d'inflation que nous disons maîtriser, c'est comme nous maîtrisons la pauvreté au niveau qu'il est. On doit laisser ce taux d'inflation. Moi, j'ai fait un calcul. La différence des paiements entre le Bénin et la France est d'environ 24 fois. C'est-à-dire, il nous faut un taux d'inflation de 2400% pour atteindre le niveau de vie en France. Vous imaginez? C'est-à-dire, là, il faudrait un taux d'inflation environ de 20% par an sur 12 ans pour que le revenu moyen soit approximativement au revenu en France. On ne fait croire que maîtriser l'inflation est une bonne chose, mais à force d'y réfléchir, je trouve que c'est une très mauvaise chose. Pour un pays qui veut se développer, pour un pays qui veut que sa population ait le pouvoir d'achat, il faut une certaine inflation. Et le président Roch Marc Christian Kaboré, à l'image de Idriss Déby Itno, emboîte donc le pas à vos mouvements aujourd'hui et estime que l'Afrique doit pouvoir se réveiller et les dirigeants doivent faire face à leur destin et donc discuter d'égal à égal avec la France. Oui. Vous pensez que ça peut aller? Je salue d'abord cette déclaration du président du Burkina qui a aussi joint la lutte. Je crois qu'il faut traiter d'égal à égal si nous sommes réellement indépendants. Et la récente déclaration du président Hollande montre que les pays africains ne sont pas des pays libres et indépendants. Parce que, comme je l'avais dit, la monnaie fait partie des axes de souveraineté d'un pays, comme le drapeau, la moirie, l'armée, le droit positif, ainsi de suite. Mais si la France décide de notre monnaie aujourd'hui, c'est très grave. Donc, je salue particulièrement cette déclaration
du président Roch Christian Kaboré. Également, je salue la déclaration de Obiang Nguema Songo, qui a été le tout premier à dire que la France n'est pas un bon partenaire pour le développement de l'Afrique. À qui Idriss Déby Itno a joint par la suite vers 2015 et aujourd'hui en 2017, Roch Christian Kaboré joint la lutte. J'espère que notre président Talon joindra également la lutte pour dire que le franc CFA est une mauvaise monnaie. D'ailleurs, il a déjà réclamé nos biens ancestraux que la France a volés pendant la colonisation. La France n'a pas volé, c'est juste les trésors de guerre. Alors, ce Bossi Jaurès, aujourd'hui, ces pays africains, Teodoro Obiang Nguema Bazogo, c'est des affaires de biens mal acquis qui sont aujourd'hui à la traîne. Le Tchad a évoqué le fait, aujourd'hui c'est Boko Haram, c'est l'insécurité au Tchad. Est-ce que vous pensez que le président burkinabé, en parlant de cette manière, ne s'expose pas davantage? Nous pensons qu'il ne s'expose pas parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus des présidents, des individus qui ont envie de changer le franc CFA. C'est toute une population de 160 millions d'habitants qui a envie de se débarrasser du franc CFA et de la France. C'est-à-dire que quoi? Si la France doit venir maintenant éliminer ou bien s'en prendre à une personne qui a cette envie de se séparer du franc CFA, il faudrait que la France élimine chacun des 160 millions d'habitants de la zone. Ce n'est pas comme ce qui s'est passé pour Kadhafi, comme ce qui s'est passé pour le président Olympio du Togo ou bien Modibo Keïta du Mali. Mais si la France aujourd'hui veut toujours faire une répression sur les personnes qui sont désireuses d'abandonner le franc CFA, elle va s'occuper de chacun des 160 millions d'habitants, ce qui n'est pas évident. Quels que soient les moyens qu'ils vont utiliser, Boko Haram, quels que soient les moyens d'attaque bactériologique, quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire, ils ne pourront pas aller à cela. Je pense que c'est dans cette optique que le président Hollande a dû dire la vérité. Parce que j'étais dans un débat la dernière fois et où j'ai dû demander qu'est-ce qui se passerait si Marine Le Pen est élue présidente et qu'elle dise écoutez, chers Africains, je ne suis plus prêt à endosser cette responsabilité de la NAC que fait la France aux pays francophones via le franc CFA. Parce qu'il se pourrait qu'un jour vos enfants se vengent sur nos enfants. Pas un seul jour de plus, je ne suis plus prêt à gérer votre monnaie. Est-ce qu'on va la supplier pour lui dire prends 50% de nos réserves, fabrique-nous le franc CFA? Les Africains auront moins de 10 jours pour se retrouver et faire une autre monnaie. Si je le dis, c'est parce que nous, dans notre proposition que nous avons faite, nous avons dit qu'au plus tard en décembre 2018, il faudrait que nous ayons notre monnaie. Les gens estiment que cette date est trop courte et que nous ne sommes pas encore prêts. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passerait si la France disparaissait ou bien si Marine Le Pen, élue présidente, décide radicalement le jour au lendemain de mettre fin et disent, comme Donald Trump l'a dit, la France d'abord? Qu'est-ce qu'on ferait? On ne va pas cesser de vivre. Donc, il faudrait que les Africains se conscientisent plus et se sachent capables, eux aussi, d'élaborer des stratégies, d'élaborer des politiques de développement. Ce qui fait que nous, dans la nouvelle banque centrale que nous pensons, que nous proposons de mettre en place, ce serait cette banque centrale qui va déterminer la longueur et la largeur des routes de chacun des pays. C'est plus normal que, qu'on appelle, Macky Sall fasse un TER de 57 km à peine à 563 millions d'euros, alors que le Nigeria a fait 187 km de TGV à 520 et quelques millions de dollars. C'est pas possible. Aujourd'hui, on signe des contrats de route dans un pays X pour la même distance à peut-être 20 milliards de francs CFA. Mais dans un autre pays à côté, on va le signer pour 42 milliards de francs CFA. Parce qu'on n'a pas une banque... La qualité aussi du travail fourni. La route, c'est la route. La qualité y est aussi. Mais si nous avons une banque centrale qui détermine cette qualité, ces épaisseurs de couches, qui standardise, comme l'Union européenne le fait, qui fixe les standards, nous saurons tous que c'est comme ça et que c'est comme ça. Nous ne serons plus grugés par des entreprises venues de Turquie, venues de la Chine, venues de la France, venues d'ailleurs, où chacun négocie dans son coin ce qu'il faut, vidant nos caisses autant qu'ils peuvent. Ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas forcément la France qui soit responsable, à mon avis. Il y a aussi la gouvernance à l'interne, surtout. Alors, est-ce que vous avez élaboré un calendrier fixe? Parce qu'aujourd'hui, vous ne croyez pas à la rencontre d'Abidjan. Donc, pour vous, la date du 14 avril, c'est juste du chimère. Mais aujourd'hui, est-ce que vous, au niveau du mouvement Nord-France CFA, vous avez un calendrier pour cette lutte? Nous avons un calendrier bien élaboré qui est appelé le programme d'action stratégique de lutte que nous avons mis en œuvre. D'abord, le 8 prochain, nous avons un rassemblement pour nous prononcer publiquement par rapport à la rencontre du 14. Cette rencontre aura lieu à la Bourse du Travail le 8 prochain.
Mais bien avant le 8, le 5, nous serons à Parakou pour rencontrer les populations et échanger avec eux. Ce que nous avons commencé aujourd'hui par faire, c'est de toucher les points focaux de chaque commune pour empiéter sur les différentes élections qui viendront très prochainement. Quand les élections seront là, les populations vont sanctionner à travers leur vote les élus à tous les niveaux. Parce qu'il faut leur mettre une certaine pression au niveau gouvernemental pour qu'ils prennent la décision de développer ce peuple. Parce qu'on a tendance à comprendre qu'une fois élus, ce n'est pas le développement du peuple qui les soucie, mais c'est leurs intérêts personnels, comme le disait Karl Marx, l'égoïsme personnel qui habite nos dirigeants. Donc, nos actions sont successives. Le 11 février, ensemble avec beaucoup d'associations, nous avons fait une mobilisation en Afrique et dans les autres pays de l'Europe. Le 2 prochain, il y aura une manifestation devant les ambassades de France dans les 14 pays de la zone franc, mais malheureusement, cela n'aura pas lieu au Bénin puisque nous avons des lignes rouges que nous allons respecter. Mais le 8, nous serons à la Bourse du Travail. Donc, c'est une synergie d'action et un processus. Est-ce que vous avez une échéance pour que l'Afrique sorte vraiment du franc CFA, surtout les 14 pays avec les îles Comores? Oui, nous avons une échéance. Et dans les courriers que nous avons adressés à nos chefs d'État, nous avons annexé un calendrier d'action daté à poser pour que l'Afrique sorte du franc CFA. C'est un calendrier en 10 points, où le premier point s'étale de janvier 2017 jusqu'à décembre 2017. On va négocier avec les populations, avec les autorités. Nous comptons rencontrer chacun des maires des 77 communes pour leur expliquer la nécessité de sortir du franc CFA. À la sortie de ces rencontres, chacun des maires, nous leur adresserons une courrier qu'ils vont adresser au président au nom de leur communauté pour dire au président de la République leur volonté de sortir du franc CFA. Nous rencontrerons chacun des députés et nous ferons le même truc. C'est-à-dire quoi? Si le président de la République reçoit sur sa table 77 lettres de chacun des maires lui demandant de mettre fin au franc CFA, 83 lettres de chacun des députés lui demandant de mettre fin au franc CFA, quelle que soit son insensibilité, il va jeter un coup d'œil. Parce que à partir de décembre 2017, ça va rentrer dans une autre phase. Nous allons négocier avec les centrales syndicales de tous les pays dont les présidents ne se seront pas adhérés à cette alternance. Et s'il le faut, il y aura des mouvements de grève parce qu'on ne peut pas continuer de travailler pour que ce soit des Français qui vivent avec 960 000 francs environ de SMIC pendant que nous avons 40 000 francs de SMIC. Ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas pour rien que Jacques Chirac a dit l'argent qui se trouve dans le portefeuille des Français vient de l'Afrique. Il sait pourquoi il le dit. Donc, après ce point, au plus tard en janvier 2018, nous proposons un sommet des chefs d'État africains. Un sommet au cours duquel nous n'espérons aucun homme français ou aucun homme n'étant pas africain. Un sommet au cours duquel ils vont parler. Parce que depuis que le franc CFA existe, toutes les réunions des conseils des ministres de la zone franc se font en présence du ministre de l'économie français. Il n'y aura pas possibilité de parler entre nous. Nous ne nous sommes jamais rencontrés entre nous pour parler de ce qui nous concerne. Donc à cette réunion, il sera question pour eux d'affirmer leur volonté réelle de sortir du franc CFA. Et suite à cette réunion, le conseil des ministres de la zone franc peut alors lancer les appels d'offres pour les acquisitions de presse monétique, c'est-à-dire l'industrie qui doit fabriquer nos billets. Et progressivement, des points qui vont il va s'agir alors de faire des propositions de loi à transmettre à chacun de nos parlements pour statuer sur l'émission de la nouvelle monnaie, la fin du franc CFA et rendre la monnaie un outil de loi décidé par nos nations. Parce que le franc CFA n'a pas été décidé par ni les parlements ni les présidents africains. Nous vivons avec une monnaie décidée par quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas continuer. Josaphat Ahmadiyé, il paraît quand même que ce lien fort de l'euro avec le franc CFA est considéré par beaucoup comme un gage de stabilité, ne serait-ce que sur le continent et dans ce pays-là. Je vous remercie par rapport à cette question. J'étais à l'ENEAM, j'ai rencontré des docteurs en économie. Quand ils ont avancé cet argument, j'ai dit à leur place, j'allais renier mes diplômes. J'allais renier mes diplômes parce que ce qu'on nous apprend à l'école n'est pas cette définition qu'ils donnent de la monnaie. Ce n'est pas la définition qu'ils donnent de la monnaie. Quand la stabilité, si nous voulons nous baser sur les théories de Karl Marx ou de Smith, d'Adam Smith, aucun pays ne doit avoir une monnaie stable. Parce que la monnaie doit évoluer en fonction de sa valeur par rapport à la conjoncture économique de ce pays.
si le pays évolue, par exemple, une personne qui prend un salaire de 100 000, s'il a un salaire de 500 000, voulez-vous qu'il mène toujours la même vie qu'il menait lorsqu'il avait 100 000? Mais les économies sont devenues plus importantes où il y a 2 voies d'accès à la ville de Cotonou. Vous voulez toujours que nous organisons soi-même des bouchons au niveau du Carrefour Védocor? Non. Donc, la stabilité dont il parle et que les États-Unis n'ont pas et que le Nigeria n'a pas, on ne peut pas continuer dans cette stabilité. C'est un faux problème. Et ces économistes qui le disent, c'est à leur risque et péril. S'il y avait un jugement qui se faisait par rapport à la titularisation de professeurs d'économie, ils seraient sanctionnés. Comment alors vous expliquez la position du président ivoirien Alassane Ouattara, par exemple, dans l'hôte de ce sommet? Je vais répondre. Vous allez le président, moi je ne voudrais pas trop m'appesantir sur sa position parce qu'on sait comment il est venu au pouvoir, et quelles sont les conditions dans lesquelles il a évolué de ministre des Finances du Burkina jusqu'à la BCEAO, jusqu'à la Côte d'Ivoire. On sait comment il est arrivé au pouvoir. Donc, on ne peut pas critiquer sa position. Il est dans son rôle. Et s'il ne respecte pas ce rôle, il risque de perdre le pouvoir. Vous voulez qu'il perde ses intérêts? Donc, moi, il est dans son rôle. Et toute chose qui a un début a une fin. Et sa fin est proche. Même s'il n'accepte pas que la Côte d'Ivoire quitte le franc CFA, il y a d'autres personnes qui sont derrière, qui veulent assurer la relève ivoirienne et qui vont faire partie de la Côte d'Ivoire du franc CFA. Soyez-en sûrs. Comment est-ce que vous, au niveau du KS Afrique, non, au CFA, vous expliquez la position du président ivoirien? Je vais aller dans le même sens que M. Amadiye. Nous savons comment Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Et puis, par les urnes, la population ivoirienne a voté pour lui. Elle a réélu. Nous disons, nous ne maîtrisons pas quels sont les accords entre Ouattara, personne, et la France pour continuer à maintenir le franc CFA chez nous. Nous ne savons pas. Mais si jamais il y avait des rétrocommissions puisées de nos 50% de réserves maintenues en France pour donner à Ouattara ou bien à certains de nos dirigeants, ne voyez-vous pas que c'est difficile pour eux de venir dire que le franc CFA est une mauvaise chose? C'est une supputation. C'est une supputation, certes, mais nous sommes tous des humains. Et puis si quelqu'un défend une situation devant laquelle il voit que sa population s'appauvrit de jour en jour, il faut se poser des questions. Il faut demander pourquoi la personne défend. Vous n'avez pas de stabilité tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut défendre une stabilité d'un pauvre? Genre, le gars, il est pauvre. Et vous dites que vous travaillez à ce qu'il y ait stabilité, c'est-à-dire qu'il reste pauvre. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui est pauvre ne peut pas parler de stabilité. Il faut qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait un changement d'état. Le gars, il est déjà pauvre. C'est comme Claude Battelon, la dernière fois au Burkina, qui disait que l'argent de nos réserves, si en France, n'est pas utilisé. Je dis, mais ce n'est pas possible. Vous voyez les pays africains pauvres. Vous leur prenez depuis 72 ans leur argent. Et vous venez nous dire que vous n'utilisez pas cet argent. Mais vous nous voyez pauvres. Et vous stockez l'argent là-bas que vous n'utilisez pas. À supposer même qu'ils n'utilisent pas. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas juste. Et donc, si les dirigeants africains, sachant cela, défendent cette situation, il faudrait qu'on se pose des questions et qu'on essaie d'évoluer. Mais pas forcément les dirigeants, mais il y a même les gouverneurs de ces banques centrales aussi bien dans l'Afrique centrale que la zone UEMOA, la zone CFA aussi. Bon, la plupart, ils sont d'accord pour le maintien. La plupart des gouverneurs, je vais dire, Josaphat. La plupart des gouverneurs des banques de la zone franc sont pour. Oui. Alors, mais comment vous expliquez cela? Mais ils doivent être pour. Vous ne pouvez pas mettre du feu là où vous dormez, là où vous mangez, si vous n'avez pas... Vous pensez que vous êtes plus africain que ceux-là? Je ne suis pas plus africain qu'eux, mais ils ne sont pas plus africains que moi. Parce qu'on ne défend pas les mêmes valeurs. Moi, je défends un intérêt, pas personnel, mais général. Mais si aujourd'hui on vous nomme gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, vous pensez que vous pouvez tenir le même discours? Quand on me nomme gouverneur de la Banque centrale, 48 heures après, au plus, je crée une nouvelle monnaie avec les signes monétaires propres à l'Afrique, avec des images de résistants africains. Il n'existera, on va réviser le statut, on va dire non à la France, on va faire un appel d'offres pour faire appel à une nouvelle imprimerie pour imprimer nos billets. Ce ne serait plus avec la France. Et je vais briser tous les liens, tous les accords de coopération économique, de partenariat économique, que ce soit militaire avec la France. Que la monnaie s'appelle franc CFA ou non, qu'est-ce que ça change si aujourd'hui, effectivement, je m'en tiens donc à la conclusion, si on brise les liens économiques
politique ou je ne sais quoi avec la France si la monnaie s'appelait franc CFA? Ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. Première des choses, ça change l'industrialisation en Afrique. Tant qu'il y a le franc CFA, on ne peut pas avoir de l'industrie. Monsieur Talon, le président Talon a parlé de créer des emplois. On ne crée pas des emplois sans créer des industries. On ne crée pas des emplois en l'air. Il s'est misé sur le tourisme. C'est une bonne chose. Mais pour créer de vrais emplois durables, c'est l'industrie. Parce que quoi? Prenons le cas de Azalai Hotel, qui fait un chiffre d'affaires presque équivalent aux hôtels en France. Le SMIC en France étant de 1460 € environ, c'est-à-dire les travailleurs des hôtels en France reçoivent au minima 961 000 francs CFA. Pendant que Azalai Hotel à Cotonou ici, je n'ai pas été voir les salaires, mais si on doit les payer sur le SMIC de 40 000 francs, je parlais qu'il y a des travailleurs de cet hôtel qui sont à 80 000 francs CFA. Pour un hôtel qui fait les mêmes chiffres d'affaires que d'autres hôtels en France. Ça ne peut pas continuer. C'est tellement peinant que la souffrance que nous ressentons en voyant tant de souffrance, ces dirigeants tels que le gouverneur de la BCAO que vous dites, peut-être ne le ressentent pas. Ils passent leur vie de colloque en colloque, de séminaire en séminaire, de réunion en réunion, d'avion en avion. Mais ce qu'ils oublient, quels que soient les biens matériels que eux et leurs familles vont pouvoir se procurer avec l'argent, ils ne pourront jamais se procurer le respect de la race noire, le non-racisme. Ils ne pourront pas se le faire voir. Leurs enfants, où qu'ils se trouveront dans le monde, se confronteront toujours au racisme. Tant que l'Afrique sera sous-développée, tant que leurs pays d'origine seront sales avec des rues et des visages d'humains végétant dans la pauvreté. Quand ils vont se mettre cela dans la tête, ils feront la même lutte que nous. Un combat, ce n'est pas du sentimentalisme. Josaphat Amadien, vous avez dit en au cours d'une de nos émissions ici que le franc CFA, ça fait partie également des conséquences de la colonisation. Et entre autres aussi, il faut se départir de la langue. Le mouvement KS Afrique aussi a commencé à l'évoquer. On va créer les institutions bancaires désormais sous appellation anglaise où vous trouvez des terminologies mais propres à l'Afrique. Oui. Vous soutenez toujours ce langage-là? Ce langage, je le soutiens toujours et toujours. Il faudrait, dès la rentrée prochaine, que la langue officielle du Bénin ne soit plus le français. Que le français soit peut-être la deuxième, la troisième langue nationale. Qu'on nous permette de parler dans nos bureaux le fon, le mari, le mina, le hadja. Ça serait du désordre. Qu'on choisisse une. Je crois qu'en France, il y a plusieurs langues. En Chine, il y a plusieurs langues, mais on a pu retenir une seule langue. C'est l'ego africain qui fait que la pluralité des langues ne permet pas qu'on adopte une langue. Mais quand on suit l'histoire, il y a un peuple qui a dominé. Il faut qu'on se mette dans ce sens pour adopter une langue. Et cette langue sera considérée comme une langue nationale. Au-delà de cela, quand on prend la culture nigériane, la culture béninoise et la culture togolaise, ghanéenne, ivoirienne, sur toute la ligne, nous avons... La région du golfe de Guinée. Voilà, nous avons presque une même culture. On peut s'associer et parler une même langue. Parce qu'il y a des langues qu'on parle au Nigeria, qu'on parle au Bénin, au Togo, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Donc, on peut s'associer et utiliser la... Il faudrait que nous puissions apporter quelque chose au développement du monde. Vous rejoignez ceux qui pensent qu'il faut passer plutôt des frontières coloniales aux frontières africaines. Il faut passer aux frontières africaines. Je vais dire sur la question de la langue. Le Rwanda a donné le meilleur exemple qu'il faut. Le Rwanda a laissé tomber le français pour l'anglais d'abord, ensuite pour le Kiswahili, une langue locale chez eux. Pourquoi l'anglais d'abord? Une chose est d'avoir des valeurs personnelles, mais une autre chose est de savoir aussi que la globalisation étant aujourd'hui, aucun pays ne peut plus se développer de manière autarcique. Il faudrait s'ouvrir au monde. Et pour la meilleure manière de s'ouvrir au monde, ce n'est pas l'anglais. J'ai fait une filière purement technique, génie mécanique et production industrielle. Nos meilleurs documents étaient en anglais. Pourtant, nous sommes dans un pays francophone. C'est-à-dire quoi? Les francophones, ce sont... D'abord, il faut que je souligne, le français est la 5e langue au monde en termes de personnes parlant les langues. C'est-à-dire le français est la 5e langue parlée au monde. Si vous parlez que français, c'est comme si vous vous coupez du 4/5 des connaissances du monde. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas pour rien que nos travaux sont toujours lents, parce que nous n'avons pas la connaissance. La connaissance n'est pas disponible en français. La connaissance est d'abord disponible en anglais, après en chinois, peut-être après en espagnol. Mais nous continuons à nous attacher à ce français
croyant que c'est universel, alors que sans l'Afrique, parlant le français, la francophonie n'a aucun sens. La France ne fait que 60 millions d'habitants. C'est seulement 60 millions d'habitants. Ce n'est pas pour rien que les pays autour de la France ne parlent pas français. Ils savent que cette langue n'apporte rien en matière de développement, en termes de développement. Mais ça n'a pas empêché la France d'être quand même une puissance mondiale. La France, naturellement, la France est une puissance mondiale aujourd'hui. Parce que vous imaginez, si vous êtes 60 millions d'habitants et que quelque part en Afrique, vous gagnez le même montant que 160 millions d'autres habitants gagnent, vous serez une puissance, il n'y a rien à faire. Vous pensez que la France aujourd'hui puise sa force de puissance des États africains, qu'elle domine encore? Au départ, la France a puisé sa force de l'Afrique, passant par la traite négrière, passant par la colonisation et aujourd'hui passant par le franc CFA. C'est inévitable. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont atteint un certain niveau qui pourront leur permettre de continuer à vivre, mais on ne peut pas nier que la puissance de la France n'est pas venue de l'Afrique. Merci donc à vous. Ce sera donc votre mot de fin aussi. Josaphat Modésir, on va conclure cette émission. Le sommet, la rencontre d'Abidjan le 14 avril, vous n'y croyez pas trop, mais qu'est-ce que vous attendez concrètement? Ce que j'attends concrètement, c'est la fin du CFA avec une pression populaire qui va amener nos dirigeants à prendre leurs responsabilités. Sans l'intervention de la France, sans informer la France, quitter le franc CFA parce que le Vietnam, le Laos, le Cambodge, le Madagascar, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc l'ont fait. Ils ont quitté le franc CFA sans informer la France. La France s'est levée le lendemain matin en apprenant que ces pays ont quitté le franc CFA en 1955, en 1962, en 1974, progressivement. Donc c'est de la même manière que nous allons procéder. Si certains pays limitrophes ne sont pas prêts et que le Bénin est prêt, le Bénin, je le dis toujours, seul peut partir, peut faire cavalier seul. Ok, j'ajouterai un truc. Juste la monnaie, 2 secondes. La monnaie CEDEAO, la monnaie ECO, n'a jamais pu aboutir à cause de la différence entre les anglophones et les francophones. Genre, il faudrait que les Africains francophones cessent de rêver à cette monnaie tout de suite. Elle ne pourra pas être possible. C'est en cela que j'envoie le message à Kaboré du Burkina. Il ne faudra pas espérer cette monnaie pour tout de suite. C'est pour cela que nous proposons que ce soit seulement les 14 pays francophones qui se mettent ensemble et frappent monnaie. Kaboré a d'ailleurs dit que c'est un débat sur lequel il faut garder l'œil ouvert pour le faire à moyen terme. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour votre émission Angle de vue. Nous recevions donc pour parler du franc CFA avec le devenir des États africains. Josaphat Modésir Amadidiek, premier ambassadeur du mouvement Non au franc CFA, et Jaurès Sogozi, porte-parole de l'association KS, avec K comme Kadhafi et S Thomas Sankara, KS Afrique Non au franc CFA. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.